il a remis sa démission, lundi, selon les informations du Monde. Élu député européen en juin, il avait auparavant été chargé de rechercher des candidats fiables en cas d'élections législatives anticipées. Mais plusieurs dizaines d'entre eux se sont avérés racistes, homophobes, antisémites ou xénophobes. Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci. La reproduction totale ou partielle d'un article, sans l'autorisation écrite et préalable du Monde, est strictement interdite. Pour plus d'informations, consultez nos conditions générales de vente. Pour toute demande d'autorisation, contactez syndication@lemonde.fr. En tant qu'abonné, vous pouvez offrir jusqu'à 5 articles par mois à l'un de vos proches grâce à la fonctionnalité Offrir un article. L'échec du Rassemblement national, RN, a décroché une majorité, même relative, à l'Assemblée nationale à l'issue des élections législatives a déjà fait une victime dans l'état-major du parti d'extrême droite. Gilles Penel, directeur général du RN, a remis sa démission, lundi 8 juillet, selon les informations du Monde. Lire aussi, en direct, législative 2024, les dernières informations et les réponses à vos questions. Contactez, le député européen Philippe Ollivier, membre du bureau exécutif du parti, a confirmé son départ. Il refuse toutefois de le lier au résultat de dimanche. Selon lui, il était prévu que Gilles Penel laisse la main après son élection comme député européen, le 9 juin. Son départ n'avait pourtant jamais été évoqué avec la presse ni communiqué au cadre du mouvement. Jordan Bardella, président du RN, va annoncer une réorganisation générale du parti. Elle aurait eu lieu, quoi qu'il arrive. Il y aura des modifications périphériques qui tiendront compte des dysfonctionnements constatés, a ajouté Philippe Ollivier. Sollicité ce lundi, Gilles Penel n'a pas répondu au Monde. Proche de M. Ollivier, M. Penel a supervisé en 2023 le plan Matignon, censé garantir 577 candidatures fiables en cas d'élections législatives anticipées, dans un parti qui a toujours peiné à aligner des personnalités vierges de propos racistes ou antisémites. Il avait aussi procédé à un large renouvellement des délégués départementaux, les responsables locaux chargés de recruter et d'encadrer les candidats. Mais pendant la campagne, des dizaines de candidats RN se sont avérés racistes, homophobes, antisémites ou xénophobes. Certains étaient d'anciens membres d'organisations nationalistes violentes ou avaient été condamnés par la justice. D'autres aspirants députés avaient tout de candidats fantômes. Ce lundi, après des propos de cadres du parti appelant le RN à faire son examen de conscience, Jordan Bardella avait reconnu des erreurs et dit assumer sa part de responsabilité. Dans un portrait du Monde qui lui était consacré, Gilles Penel, ancien professeur d'histoire-géographie, disait avoir adhéré au Front National, FN, ancêtre du RN, en 1987. Il démentait avoir milité avant cela au Parti des Forces Nouvelles, PFN, à la faculté de Rouen. Ce rassemblement, héritier d'ordre nouveau, très implanté dans certaines universités, était porté sur les actions spectaculaires et violentes. Il prônait la révolution totale contre le pouvoir socialo-communiste et le libéralisme conservateur. L'époque était violente, et le PFN était une structure d'activistes quand le FN était davantage bourgeois, rappelle Roland Elie, membre du bureau politique du PFN après la scission du parti, en 1981. Je me souviens très bien de Gilles Penel, c'était un militant de la section de Rouen, je l'y ai vu à plusieurs reprises. Municipal à Rouen, 1989-2001, conseiller régional de Haute-Normandie, 1992-2004, et a animé localement les campagnes présidentielles de 1988 et de 1995.